Voici la présentation d'un appareil entrée de gamme de chez CRT, tout à fait à l'entrée de la gamme, un appareil qui est à un prix extrêmement attractif par rapport à tout ce qu'on trouve sur le marché, parfois sur des sites exotiques. Voilà, là il s'agit d'un appareil importé par CRT en France, il est garanti 2 ans. Le manuel est en français, également en anglais, mais en français, voilà. L'appareil par lui-même, vous allez voir, est de qualité tout à fait convenable, vraiment, voilà, de fabrication assez soignée. La prise connecteur sur le côté, châssis en aluminium, les touches d'émission-réception, le connecteur SMA mâle, voilà, une petite LED qui fait lampe. Voilà, on a également la batterie, donc en 1600 mAh, 1600 mAh au lithium, qui se branche donc derrière l'appareil comme ceci. Voilà, l'antenne qui vient se visser donc sur le dessus de l'appareil. Une antenne de bonne taille, donc de rendement tout à fait convenable. Le clip à ressort qui se fixe derrière l'appareil à l'aide des 2 vis fournies, qui se fixe à l'arrière de la batterie ici. Le socle de charge ici, qui se branche à l'arrière et sur le secteur 220 volts ici. Voilà. Vous avez un témoin sur le devant qui indique rouge quand c'est en train de charger, vert quand la charge est terminée. Donc c'est un chargeur rapide et intelligent. Il faut 2-3 heures pour charger la batterie quand elle est complètement vide. Voilà, donc l'appareil, on va le mettre en route, voilà, avec sa batterie. Donc c'est un bibande VHF UHF. Alors évidemment avec le rétroéclairage, voilà, on voit pas très bien les fréquences. Voilà, quand ça s'éteint, forcément c'est plus clair. Vous avez toutes les fonctions habituellement que l'on trouve sur ce type d'appareil. Des menus raccourcis ici, la puissance réglable en 2 positions, le Vox déclenchement vocal, wide narrow pour la largeur de bande, les bips de touche, enfin bref, toutes les fonctions. Et puis ici, vous avez une touche menu qui donc vous emmène dans les menus différents, squelch. Voilà, vous défilez tous les menus. Les codes CT-CSS sont présents, les codes DCS également, le décalage pour relais disponible également. Enfin voilà, tous les menus habituellement que l'on trouve sur ce type d'appareil sont accessibles donc par la touche menu ici. Ici vous passez donc du mode mémoire au mode fréquence. Donc là vous êtes sur les canaux mémoire, il y a un petit chiffre qui s'affiche dans le côté de l'écran. Et quand vous repassez en mode fréquence, eh bien vous pouvez faire varier la fréquence directement en appuyant sur les touches flèche, montée, descente. Là, vous choisissez la bande haute ou la bande basse pour ce qui est de la fréquence principalement utilisée en émission-réception. Et vous êtes en veille sur les 2 fréquences à la fois. Il y a un petit indicateur de batterie. La mise en route se fait donc sur ce bouton rotatif ici, avec un marche-arrêt et réglage du volume. La prise micro-écouteur sur le côté est au standard Kenwood, donc tous les accessoires type K Kenwood sont compatibles avec l'appareil. Voilà, la petite trappe se referme et vous avez la touche d'émission ici, la grosse touche qui sert à l'émission et les touches qui permettent de déverrouiller le squelch ou également d'activer la radio FM tout simplement.
Voilà, donc c'est un appareil quand même qui est assez compact, de fabrication tout à fait propre pour un prix extrêmement raisonnable. Donc on va passer en mode mémoire par exemple. Voilà, il y a des mémoires de présélectionnées. Donc il suffit d'avancer le rotacteur pour d'avancer les flèches montée-descente pour changer le canal. Pour le déclenchement d'un relais, vous appuyez sur la touche PTT et bande en même temps. Et vous avez le 1750 qui déclenche le relais. En l'occurrence, on est sur le relais de Clamart qui se trouve à 10 km, 15 km environ d'ici. Et que l'on reçoit tout à fait convenablement, même à l'intérieur. Fermeture, à bientôt. La qualité de réception est tout à fait correcte. Voilà, c'est le CRT FP00, qui est donc un appareil d'entrée de gamme, mais de qualité tout à fait convenable.